Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Eh bien aujourd'hui on va continuer avec le l'Ikouté Moharan. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, Euh, même, même si on est dans ce monde complètement inversé, ce monde de fous. En vérité, quand on est fou et qu'on sait qu'on est fou, alors à ce moment-là ça va, on s'en tire. Mais si on croit qu'on n'est pas du tout fou, c'est là où il y a véritablement un problème, parce qu'il faut supporter ce monde. Vraiment, il faut supporter. Alors j'espère que ça va pour vous, j'espère que vous réussissez à bien supporter aujourd'hui et ces derniers jours. Donc on va poursuivre. La dernière fois, on en était resté à la Torah 2, et donc on avait parlé de... On avait parlé de Hachem qui agit toujours pour ceux qui vont euh, parler de son saint nom. Donc lorsqu'on parle tous les jours d'Hachem, eh bien on se rattache à Hachem, on sanctifie les situations, on sanctifie euh, la relation qu'on est en train de mettre en place. On n'est pas juste en train de parler de son travail, on n'est pas juste en train de parler d'une situation matérielle, on est en train de sanctifier cette situation. Donc je vais lire un petit peu où est-ce que j'en étais arrivé pour pouvoir reprendre. Alors, donc on a parlé en fait du poisson et excusez-moi, hein, je cherche où est-ce que j'en étais. Donc oui, nous avons pensé que c'était la terre ferme. Ben ça, en fait, c'est une allusion à ceux qui pensent que la terre est aride, c'est-à-dire que les prières ne portent pas de fruits. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. Nous sommes montés dessus, c'est-à-dire que les prières montent bien vers le ciel, et plus on redouble de prières, plus on édifie la stature de la majesté divine. On crée une échelle en fait. On crée une échelle qui va nous permettre de pouvoir accéder à ce qu'on attend, à ce qu'on désire. Peu importe le désir en fait de la prière, que ça soit une question de Parnassa, que ça soit une question de Shalom Bayit, que ça soit une question de Refoua Shlema, que ça soit une question de paix, d'harmonie, que ça soit une question pour trouver des idées lumineuses pour pouvoir avancer, peu importe, du moment on est en train de créer cette échelle en fait qui va nous permettre de monter, qui est la prière. La prière, elle est considérée comme une échelle au final. Et donc viendra le temps où elle sera prête à l'union, et c'est ainsi qu'on peut comprendre la suite. Et nous avons commencé à cuire du pain et à cuisiner. C'est une allusion à l'union conjugale, car faire cuire le pain et les aliments signifie préparer la nourriture pour être consommée. Or, la femme de Potiphar a été désignée du nom du pain dans la Genèse, chapitre 39, verset 6, sauf le pain qu'il mange. Lorsque la stature
de la Shrina aura atteint la plénitude grâce à la multiplication des prières, Dieu sera prêt à l'union. Il cédera alors à la pitié et son attitude rigoureuse se transformera en clémence. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Il vient nous parler d'une chose qui est en fait qui est importante dans la relation entre homme-femme. On est totalement différents, on arrive de deux horizons totalement différents. On a été élevé par deux familles différentes. En plus, on est de compositions différentes. Donc, on voit les choses d'une manière différente. Donc, on comprend aussi que cette différence, elle est complémentaire. C'est parce que, justement, qu'on n'est pas d'accord, qu'on peut argumenter, qu'on va s'asseoir, qu'on va réfléchir, qu'on va apporter notre conviction, parce qu'on ne peut convaincre autrui que parce qu'on est convaincu soi-même. Donc comment on peut convaincre son partenaire, sa partenaire, si on n'est pas convaincu nous-mêmes? Donc forcément, on va devoir trouver des idées, trouver des propos, avoir du vocabulaire, poser de la patience, se dire, bon, ok, si là, mon compagnon, ma compagne ne comprend pas, c'est très certainement parce que j'ai pas su expliquer, parce que j'ai pas regardé que, en fait, aujourd'hui, là, dans l'instant, elle n'était pas prête. Si je dis ok, je vois, je vois que c'est pas maintenant. On en reparle tout à l'heure. On se dit tiens, je vais me préparer un café. Tu veux quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Tu as envie de quelque chose? Non, ok. Et puis ensuite on revient sur le sujet délicatement, avec courtoisie. Et au final, c'est de la prière. C'est de la prière qui permet petit à petit de construire un lien pour aller vers la Shrina. Parce que c'est la femme qui porte en elle la Shrina. Donc, sans la femme, il n'y a pas de possibilité de construction dans la vie d'un couple. Si tout le temps ils sont opposés, et en plus dans l'opposition, bon allez je laisse tomber parce que voilà, ça se passait bien au début, mais c'est quoi le début? C'est quoi? C'est bien souvent, on commence à poser vraiment, donc à mieux s'entendre, Ça veut dire que on a commencé à se dire, ok, je vais être patient. Il me dit l'inverse de ce que je veux entendre. Elle me dit l'inverse de ce que je veux entendre. Alors, je me pose et j'essaye de décrypter le message que il veut me dire. Donc à ce moment-là, on pose de la patience, puisqu'on se dit non, on va aller doucement. Il faut combien de temps pour arriver à ça? Parfois, il faut minimum 15 ans. 15 ans de couple pour arriver à ça. Pourquoi? Parce qu'au début, on est pris. On est pris, on n'a pas le temps. On veut que les choses elles soient faites comme on veut, comme on a voulu, comme on a posé. Mais pourquoi? C'est notre ego en fait. Ce que les psys vont appeler ça les névroses. Et chez nous, on va appeler ça le Yetzer Hara. Donc en fait, notre ego, lui, il veut aller trop vite. Il croit quoi? Il croit qu'il va louper quelque chose. Non,
on va louper surtout la possibilité de travailler la persévérance, de travailler la patience et de les accomplir, de les réunir ensemble. En réunissant la patience et la persévérance, on attire vers nous la shrina. On attire vers nous ce qu'on veut en vérité. C'est ce qu'on veut en vérité. Mais on s'y prend mal. Donc là, le poisson qui est sur le dos, c'est à peu près ça au final. C'est comme nous sommes dans un monde inversé, on le voit d'une manière inversée. Donc on le voit sur le dos. On ne l'identifie pas comme étant quelque chose de clair et d'honnête. Et généralement, c'est très difficile de voir une situation claire et nette. Il nous faut pour cela nous poser, il nous faut pour cela réfléchir, il nous faut pour cela beaucoup de discernement, donc adhérer à la Bina, donc pour avoir beaucoup de discernement et se donner la possibilité de voir une porte qui s'ouvre là où on ne voyait pas. Mais parce que ça ne sert à rien en fait de défoncer les portes fermées, de précipiter les situations, de les pousser absolument parce qu'on a décidé que c'était aujourd'hui. Mais on est qui? On est qui? Et généralement, quand on précipite les choses, ça ne se passe pas bien. Il y a un revers de médaille. Donc il vaut mieux être dans la patience. Donc, et ça, il explique, Rabbeinu, il dit, lorsqu'il s'est réchauffé, qui veut dire que lorsque ses sentiments de pitié se sont enflammés, il s'est retourné. C'est-à-dire que la rigueur s'est transformée en clémence. Il s'est réchauffé pourquoi? Parce qu'on a patienté. Parce qu'on ne s'est pas précipité, on n'est pas fougueux, on ne s'est pas dit, on ne s'est pas laissé manipuler par nos hormones, on ne s'est pas laissé manipuler par notre ego, le Yetzer Hara, on ne s'est pas laissé manipuler par le temps, par notre idée. Bien souvent, on croit que l'idée que l'on a en tête, elle va être partagée par tout le monde. Non, non, c'est ton idée. Ce n'est que la tienne. Et pour la partager avec d'autres, c'est quand tu rencontres l'opposition que si tu n'as pas adopté la patience et la persévérance, l'opposition, tu vas croire que les gens sont contre toi, que la situation elle est contre toi. Mais il n'y a rien qui est contre toi. C'est toi qui es contre toi-même. Puisqu'en vérité, quand tu rencontres une opposition, c'est juste pour savoir si tu es confirmé dans ta croyance. Si tu es décidé à aller là où tu dois aller. Tu auras toujours des oppositions. Quand tu as appris à marcher, on a appris à marcher, on est tombé. Quand on a appris à parler, on a bafouillé. On a toujours rencontré des oppositions. Il nous a toujours fallu des efforts pour arriver là où on est arrivé. Lorsqu'on a compris que l'effort, c'est pour nous permettre de nous auto-féliciter avec humilité, bien entendu, pas se croire le plus fort des plus forts, ça n'existe pas. Ici sur la terre, on va tous vers le même but. Une boîte 4/4. Donc, il n'y a pas à aller à l'encontre de cette chose-là. Hachem, il nous a montré qu'il n'y a pas de plus fort. Mais de là, plus fort que lui en tout cas. Donc, de là, dans cette
situation, oui, on va attendre qu'il se réchauffe. Et puis une fois qu'il se réchauffe, il va se retourner. Et donc quand il se retourne, eh bien il transforme la rigueur en clémence. C'est généralement ce qui arrive. Lorsque on a décidé que nous allions vers une situation et que c'est très difficile d'y arriver, eh bien c'est parce qu'on persévère qu'on lâche pas, qu'on y va. C'est dur, mais on y va. On y va. On n'y va pas n'importe comment. On y va avec Hachem. On y va parce que on sanctifie à chaque fois nos paroles. On sanctifie à chaque fois nos propos. Donc on n'y va pas n'importe comment. On est accompagné. Il est devant nous, il est derrière nous, il est à côté de nous, il est en haut, il est en bas, il est partout autour de nous parce qu'on le sanctifie, parce qu'on ne l'oublie pas. Et comme on ne l'oublie pas, on est sur le qui-vive quelque part. On se dit, tiens, là, non, j'y vais pas. Non, c'est pas le but. Non, c'est pas ça. C'est pas encore. Tiens, une opposition. Tiens, c'est intéressant. Je m'attendais pas du tout à avoir cette contradiction. Je m'attendais pas du tout à qu'on me donne cette interprétation-là. Bon, c'est tant mieux, je vais continuer à y travailler. Et plus on y travaille, plus on développe. Plus on développe ici, dans le troisième cerveau. Et le premier cerveau, lui, le cœur, il reste toujours en activité parce que, justement, on ne cesse pas de sanctifier le nom d'Hachem. Et il dit donc, et si nous n'étions pas proches du bateau, qu'est-ce que ça veut dire? On veut nous faire comprendre que la délivrance finale ne dépendra pas en définitive de nous-mêmes, mais Dieu agira dans le sens où le dit le verset d'Isaïe, chapitre 48, verset 11. Je ferai cela pour l'amour de mon saint nom. On fait les choses, on lâche le fait que, en fait, c'est pour nous, c'est parce que c'est nous qui avons l'idée, c'est nous qui avons décidé que... On a l'idée de quoi? Comme si on avait inventé quelque chose ici. On n'a rien inventé, on s'est servi, c'est là, on ne le voit pas, mais c'est là, c'est déjà créé, c'est déjà inventé. Et à un moment donné, ça vient à notre niveau, nous toucher, alors on le prend et on dit « Ah, c'est moi qui ai inventé », on pose notre nom dessus. Alors qu'Hachem, il nous montre bien que tout vient de lui en vérité, puisque s'il voulait véritablement être dépositaire de toutes les créations possibles, à chaque fois qu'il fait un ciel, il mettrait son nom, il signerait. Comme un artiste peintre, il signerait. Est-ce qu'il signe? Non, il ne signe pas. Donc s'il ne signe pas, il nous montre bien qu'en vérité, il nous le donne par amour, parce qu'il nous aime. Et que le fait qu'on vienne croire au passage que c'est nous qui avons eu l'idée et que c'est nous qui avons fait la chose en elle-même, eh bien, c'est juste pour s'auto-féliciter parce que, à côté de ça, il y a toute une adversité dans l'ombre et donc dans l'invisible qu'on ne voit pas. Dès qu'on a une pensée négative, dès qu'on vient de faire du lachon hara, il y a une adversité qui est là et on a adhéré à cette adversité. Pourquoi on a adhéré à cette adversité? Parce qu'on est faible. On est faible.
Donc quand on reconnaît notre faiblesse et qu'on décide de se renforcer, on sanctifie. On ne cesse pas de sanctifier. Chacun pense comme il veut. Chacun agit comme il peut. Maintenant, il y a un bon sens. Maintenant, dans ce bon sens, il y a forcément des individus qui, eux, au passage, vont essayer de créer un autre sens du bon sens. Pourquoi pas? Ils verront bien par la suite. Donc, comme la chose est rapportée dans le Midrash, qui peut prétendre recevoir sa récompense avant que je l'ai créé? Qui peut prétendre réaliser le commandement de la mezouza avant même d'avoir reçu une maison? Il le dit bien. Il le dit bien. Il le dit bien. Il nous montre bien. C'est lui qui crée. C'est lui qui va donner les pensées à tout le monde. Du plus petit au plus grand. À tout le monde. Tout le monde. Mais chacun a une vocation particulière, chacun a un jeu particulier à accomplir dans sa propre vie. Il y en a, ils vont devoir accomplir dans leur propre vie une vie où ce ne sont que des rachats. À un moment donné, il faut bien apprendre à être dégoûté d'avoir adhéré à de la faiblesse. À un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont vraiment mauvaises, vraiment, vraiment, vraiment mauvaises. Il y en a d'autres, ils vont essayer de se comporter du mieux possible, parce qu'ils ont compris, mais non, non, moi je veux faire le bien pour ma famille, je veux faire le bien autour de moi. Ils vont peut-être pas être tout de suite récompensés, parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent à travers des émotions. Il y a énormément d'individus qui vivent comme des animaux sur la terre. On ne peut pas dire que ce sont des humains. Ce sont des êtres terrestres, des animaux, oui, mais pas des humains de la manière dont ils vivent. Si tu vis à chaque fois par tes émotions, si tu vis à chaque fois par tes sentiments, si tu vis à chaque fois par ta fluctuation hormonale, c'est encore autre chose, parce que là, ça s'appellerait de la compulsivité. Mais il y a un côté de la compulsivité qui est bonne, il y a un autre côté qui est mauvais, donc ça dépend de plein d'autres choses. Mais il y a quand même plein de gens qui savent même pas qu'ils peuvent se taire déjà. Non, j'ai pas envie de dire du mal, je m'en vais. Mais pourquoi tu t'en vas? J'ai autre chose à faire. Ça a l'air simple, mais il y en a, ça tellement, ça les bouillonne, tellement ils pensent que ils vont être responsables de la situation, qu'ils vont faire changer les choses. Change quoi? Changer quoi? Acceptons notre journée. Quand on se réveille, on l'accepte. Merci, Modéani. On accepte notre journée. Et puis, chaque jour qui arrive, chaque situation qui arrive, on va accepter et on va demander compréhension. On va essayer de comprendre. Je vis pas ça pour rien. Il y a bien quelqu'un qui l'a créé avant moi, sans rentrer dans des détails
on va dire, de transgénérationnel, sans entrer dans ces détails-là. Mais bien souvent, l'être humain fait la même chose en fait que ses parents, puisqu'il est arrivé, c'était un petit individu, c'était une éponge, il a tout appris du papa, de la maman, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, de la famille qui l'entoure. Il a tout pris, les façons de parler, les façons d'être, les façons de se comporter, et ainsi de suite. S'il a eu des parents croyants, on lui a donné une direction, mais s'il n'a pas eu des parents croyants, ben, on lui a donné autre chose. Mais à chaque fois, l'individu qui était vide, il s'est rempli. Il s'est rempli de quoi? Il n'en sait rien. Donc c'est un peu comme le nez au milieu du visage. Tant qu'on ne le voit pas, on l'oublie. Ben, les situations qui nous arrivent dans une journée, elles sont là pour qu'on n'oublie pas qui on est dans l'instant. Donc elles vont nous permettre soit de nous dépasser, soit de nous dire « Oh zut, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas eu? Qu'est-ce que je mérite? Ah mais c'est pas possible !» Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien qu'Hachem nous envoie qui est mauvais. Il nous l'envoie pour qu'on puisse continuer à s'élever progressivement. Mais pas d'être des compétiteurs, pas être le meilleur que son frère ou que son voisin, non, être meilleur de nous-mêmes d'hier, ou meilleur de nous-mêmes de l'instant où on se trouve. Donc il le dit bien, il dit bien qui peut prétendre réaliser le commandement de la mezouza avant même d'avoir reçu une maison. La maison, elle peut être aussi considérée comme le corps. La mezouza, oui, c'est une protection, mais c'est aussi des écrits de réflexion. Il y a une réflexion qui est derrière ces écrits. Et cette réflexion, bah, ça peut être aussi nous-mêmes, c'est une réflexion. Qui peut prétendre réaliser le commandement de la mezouza, donc qui peut réfléchir avant même d'avoir un corps? On sait bien que non. Si bien que toutes nos bonnes actions et nos prières proviennent de Dieu. Et personne ne peut s'imaginer qu'il a le droit à un salaire quelconque pour quoi que ce soit. Tout vient d'Hachem. Tout. Nous, on s'enorgueillit de croire que c'est nous. Ah, super, j'ai eu l'idée, j'ai inventé le truc, le machin, j'ai mis mon nom, j'ai gagné de l'argent, j'ai réussi à construire ceci, j'ai réussi à construire cela. Non, on est des participants, des participants à la situation, mais des participants qui le vivent réellement. Et on y croit réellement grâce à nos 365 terminaisons nerveuses. Sans les terminaisons nerveuses, on n'y croit pas. On enlève l'émotion du vent sur le corps, on ne le ressent pas. On enlève le froid, la sensation du froid, on ne le sent pas. On enlève la sensation du chaud, on ne le sent pas. Il y a des gens qui ont des maladies comme ça, il y a des gens qui ont même des maladies où ils ne sentent pas le fait qu'ils ont soif. Et quand on commence à prendre de l'âge, ou quand on est un bébé, on ne sait pas qu'on a soif. Donc si on n'a pas un parent qui nous donne à boire, on ne sait pas. Donc une personne âgée ne sait pas qu'elle est en train de se déshydrater, par exemple. Elle oublie. Pourquoi? Parce que les terminaisons nerveuses chez un enfant ne sont pas totalement terminées. Et chez une personne qui a de l'âge, elles sont peut-être parfois détériorées. Donc,
eh bien, qu'il nous semble que c'est grâce à nos prières et à notre étude de la Torah que viendra la délivrance finale. C'est en définitive de sa bonté que nous sommes tributaires, car c'est grâce à sa bonté qu'il finira par nous délivrer. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de le faire. Non, c'est toujours mieux de rouler dans une voiture propre, qui sent bon, où le matin on va mettre un coup de clé, elle va démarrer, elle va nous emmener à notre but. C'est toujours mieux, avec des bons freins, des bons amortisseurs, des bons pneus, des bons clignotants. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le corps, c'est toujours mieux d'avoir de bonnes pensées positives, de pouvoir avoir une bonne parnassa, de pouvoir avoir une bonne relation dans sa famille, avec ses enfants, avec ses amis. Donc c'est toujours mieux d'étudier la Torah pour aller continuellement emmagasiner des informations positives, des réflexions positives, plutôt que de se retrouver sur les réseaux sociaux ou derrière ces chaînes de cinéma qu'on peut avoir sur nos téléviseurs et nous emmener, nous emmener dans je ne sais quelle interprétation imaginaire. Il est toujours préférable d'utiliser sa visualisation créatrice pour aller vers ses buts, plutôt que d'aller utiliser la visualisation créatrice de quelqu'un qui a fait un film. Même si des fois ça peut être sympathique, mais à quoi ça sert? À générer une atrophie. On est dans une époque au XXIe siècle où on est atrophié. On a une atrophie de l'intelligence. On ne sait plus utiliser le cerveau. On ne sait plus utiliser le corps. On ne sait pas que le corps, chaque partie, chaque muscle que nous avons, chaque organe que nous avons, donc les 248, on ne sait pas qu'en vérité, en les travaillant, alors ça ne veut pas dire avec des poids et haltères ou ce genre de choses, c'est juste avec le poids de son corps, le fait de marcher, le fait de porter des choses, Bien souvent on dit que les femmes sont en meilleure santé que les hommes, surtout les femmes qui restent à la maison. Pourquoi? Parce qu'elles font plus de choses, elles sont tout le temps en activité, alors que l'homme il fait qu'une seule chose, et voilà. Mais pourquoi? Parce qu'elle va porter ses casseroles, elle va porter ses courses, elle va porter ses packs d'eau, bref, elle va faire beaucoup de choses, elle va activer son corps. C'est pas pour ça qu'elle va être plus musclée qu'un homme, non. Mais elle sera en meilleure santé. Pour quelle raison? Parce qu'elle aura activé des muscles dans le corps qui permettent de garder la santé. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont là, qui sont avec nous et qu'on ne va pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'on a une atrophie. On a une atrophie de l'intelligence. On ne sait plus utiliser notre intelligence. On croit que utiliser notre intelligence, c'est aller sur les bancs des écoles, des universités, apprendre, avoir des diplômes, devenir dans tel métier. On pense que c'est ça, être intelligent. Non, c'est savoir utiliser les bienfaits de ce corps. On a des muscles qui permettent, par exemple, au niveau du bras, les triceps, qui vont permettre, par exemple, quand ils sont suffisamment développés tous les jours, de régler les problèmes de diabète, d'éviter même d'aller vers le diabète. Alors bien entendu, il faut avoir aussi un équilibre alimentaire à ce niveau-là.
Mais il y a plein de parties comme ça, plein de parties du corps, plein de parties du corps qui sont à utiliser. Donc, au final, bah oui, au final, ce n'est que sa bonté qui va nous permettre d'être délivrés. On n'est pas responsable du temps. On n'est pas responsable non plus du climat. Non, non, non. On est responsable de la détérioration de ce qu'on fait des océans, de ce qu'on a fait de la Terre. On a inventé l'uranium, le nucléaire, et ensuite on a été soudoyer des agriculteurs pour enterrer tout ça dans leurs champs. On est responsable de ce genre de choses-là. Enfin, ceux qui l'ont fait sont responsables de ce genre de choses. Voilà. Mais on n'est pas responsable du climat. Non. C'est pas nous qui avons inventé, c'est pas nous qui sommes au-dessus, c'est pas nous qui avons créé. Non. Non. Un jour ou l'autre, ils seront obligés d'abdiquer et de dire la vérité en disant oui, effectivement, oui, c'est Dieu qui a créé tout ça. Oui, effectivement, on est arrivé à conclusion après plusieurs siècles de démentis, plusieurs siècles de dépenses budgétaires. On est arrivé au fait, la conclusion que, en vérité, bah, on n'y comprend rien. Donc si on n'y comprend rien, oui, nous croyons. Nous croyons, ils vont arriver à ça, ils vont arriver à ça à un moment donné, forcément, forcément, forcément. Donc, c'est sa grâce. Donc pourquoi on le vit, pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est récurrent, mais en même temps c'est pour qu'on apporte la tolérance. Pourquoi y aurait-il un individu qui se comporte bien avec les hommes, les femmes, les enfants, voilà, il se comporte bien, et qui serait mieux ou moins bien qu'un autre? Par rapport à une idée, par rapport à une réflexion, on est un morceau du puzzle. Tout le monde détient un morceau du puzzle. Qui c'est mieux qu'un autre? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas parce qu'il y en a un qui a appris par cœur telle chose ou telle autre chose et qui sait et qui va citer tel et tel. C'est de quoi? C'est Hachem qui dirige. C'est Hachem qui décide. Quand il va décider qui va porter le poids, parce que à mon avis ça doit être un poids, hein, parce que quand on me parle des présidents de la République, mettez-vous à sa place, hein, mettez-vous à leur place. Hein. Alors là, vraiment, non merci, je suis bien là où je suis, avec ce que je fais, dans ce que je fais, ça va, très très bien pour moi. Donc imaginez le Mashiach. Donc c'est parce qu'il est porté, c'est la grâce divine. Donc c'est l'être le plus, comment dire ça, celui qui s'est annihilé le plus. Il n'a plus une seule once de croyance que c'est lui qui fait quelque chose, qui dit quelque chose, qui... Plus rien. Je ne sais pas comment vous expliquer ça encore. Il faudrait continuer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais... On peut trouver une référence à cela dans l'expression « et si nous n'étions pas proches du bateau ?» Il est question de la vertu de la bonté, comme on peut le voir d'après ce qu'ont dit nos sages. Les marins sont pour la plupart des hommes bons. Effectivement, je crois que pour naviguer,
Il faut être un homme bon. Tous ceux qui ont quelque chose tous ceux qui sont en désaccord avec l'océan, je pense que l'océan va les ravaler. Donc je vais m'arrêter là parce que après on est encore dans d'autres choses. Mais on aura étudié encore un petit moment et à chaque jour suffit sa peine et le faire un petit peu c'est bien, c'est très très bien. Un petit peu là maintenant, un petit peu là tout à l'heure, un petit peu à la fin on fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Avec une seule goutte d'eau, on amène la pluie. Donc on fait vraiment beaucoup de choses au fur et à mesure des moments. Voilà, pas se précipiter. Et on aura travaillé un peu et c'est très bien comme ça. Et bah, j'espère que vous allez vous porter bien. J'espère que euh, vous avez passé une belle journée parce que là maintenant ça va être posté tout à l'heure. Thierry va poster ça tout à l'heure sur YouTube. Et oui, c'est pas moi qui m'en charge pour l'instant. Là où je suis, ça capte pas très bien. Vraiment pas très bien. Voilà. Et puis bah, je vous dis à demain. Portez-vous bien les amis. Au revoir.